voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est un honneur, c'est une gloire, c'est une grâce pour moi d'être encore avec vous ce matin, bien-aimés, pour cette nouvelle édition de notre émission Parole d'Impact. Bienvenue à cette nouvelle édition. J'espère que la nuit a été tellement paisible comme de coutume. Alléluia. Parce que je sais que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je crois dans le nom de Jésus-Christ que l'ange de l'Éternel a été auprès de vous pour camper afin qu'aucun mal ne vous arrive. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je crois également que pour ceux-là peut-être qui n'ont peut-être pas pu avoir une nuit paisible, c'est une occasion de se connecter à la grâce et à la parole de Dieu ce matin pour avoir une vie désormais paisible, parce que cette parole va transformer, va régénérer. Donc bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission, de votre émission Parole d'Impact. Alléluia. Je voudrais déjà, avant de faire quoi que ce soit, vous exhorter, bien-aimés, à prendre la peine de partager au maximum, afin que le maximum de personnes, afin que le plus de personnes, bon nombre de personnes, puissent être bénies au travers de ce message. Donc partagez au maximum. Partagez dans des groupes, partagez à des amis, partagez sur des pages, partagez via Messenger, en fait partagez pour que bon nombre de personnes puissent en être bénies. Alléluia. Nous croyons que en étant le 4e jour du mois de juin, Dieu est en train de faire quelque chose depuis le début du mois. Amen, amen. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, je crois dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, quelque chose changera. C'est pour ça que pour mieux vous installer à cette nouvelle édition, nous voulons je voudrais vous proposer ce vidéogramme de Dena Moana, Walk in Love. Dena Moana, Walk in Love. Écoutez donc bien ce message et laissez que cela puisse vous donner la bonne disposition pour recevoir le puissant message que Jésus-Christ a prévu pour vous ce matin. Soyez bénis et rendez-vous tout de suite. Sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Oh, dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours.
Découvrez le nouveau livre de Amen, amen. Ce merveilleux vidéogramme de la chanteuse Dena Moana. Alléluia. Notre thème de ce matin va porter sur le thème intitulé Votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Votre destinée dépend de votre langage. Je voudrais encore vous exhorter à partager au maximum, à donner le maximum de cœur. Alléluia. À permettre que plusieurs autres personnes en soient bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Ok. Avant toute chose, nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous avons un petit souci technique. Je voudrais que la régie nous... Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons eu des soucis techniques, bien-aimés, et les choses sont arrangées. Je crois au nom de Jésus-Christ que vous serez particulièrement bénis ce matin. Alléluia. Si vous croyez, dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le thème, comme vous l'avez vu affiché, c'est votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Nous allons prier afin que le Maître suprême, le Seigneur Jésus-Christ, puisse lui-même prendre le contrôle de ce moment de partage. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à prendre la disposition qu'il faut ce matin. Que tu prennes la disposition qu'il faut ce matin afin que nous puissions prier, alléluia, pour que la grâce ou encore la parole même qui va être relâchée ce matin puisse être votre partage. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette matinée nouvelle que tu nous accordes. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ce que tu nous as même donné, le privilège de passer une nuit aussi merveilleuse. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que ce jour nouveau est un jour où tu vas encore impacter nos vies. C'est pour cette raison qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je prie afin que
quiconque est connecté en ce moment, papa, qu'il soit disposé pour recevoir ta parole puissante. Laisse que cette parole qui va être relâchée puisse transformer une vie, puisse transformer des vies, puisse régénérer des vies, puisse encourager quelqu'un. Laisse, oh Dieu de gloire, que ta puissance soit portée par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais encore te dire de partager au maximum. Prends la peine de partager au maximum. Ne sois pas seulement spectateur. Sois également de ceux-là qui partagent pour que beaucoup d'autres personnes en soient bénies. Alléluia. Partage, partage, partage. Partage dans des groupes, partage sur des pages, partage sur des amis et permet que le maximum de personnes en soient bénies. Votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Notre texte de référence, enfin notre texte de base, se trouve dans le livre de Nombre 13, Nombre chapitre 13, versets 25 à 33. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à prendre ta Bible. Prends ta Bible. Ouvre-la. Je voudrais rappeler que le livre de Nombre, c'est le 4e livre de la Bible. Alléluia. Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. Nombre 13, verset 25 à 33. Je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fut un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du pays du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Votre destinée dépend de votre langage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans cette histoire, cette portion de la Bible que nous venons de lire, il est question d'une partie de l'histoire du peuple d'Israël. Je voudrais rappeler que le peuple d'Israël, en fait, les descendants d'Abraham, parce qu'Abraham a enfanté Isaac, Isaac a enfanté Jacob et son frère Esau. Et Jacob fut plus tard appelé Israël. C'est de Jacob donc qu'est descendu, qu'est venu les enfants d'Israël. Donc, c'est de Jacob que le peuple d'Israël est venu. Amen. Ce peuple donc a été esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Précisément 430 ans. Et la Bible dit que le temps donc de la libération étant venu, Moïse, serviteur de Dieu,
a été donc celui qui choisi par Dieu pour libérer ce peuple. Et ce peuple a été libéré, a traversé la mer Rouge et s'est retrouvé dans le désert. Alléluia. Ils ont marché pendant un certain moment et lorsqu'ils étaient presque à la frontière de ce pays, le pays où coule le lait et le miel, puisque l'Éternel avait promis à ce peuple que je vous enverrai dans le pays où coule le lait et le miel. En fait, c'est comme ça qu'a été appelé le pays de Canaan. Alléluia. Et l'Éternel a donc prévu que son peuple, le peuple d'Israël, puisse arriver dans un pays qui était déjà préparé. Un pays où il y avait tellement d'abondance. Amen, amen. Donc chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il s'arrange à ce que cette personne puisse connaître une réelle réjouissance. Alléluia. Un réel épanouissement. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que toi qui nous regardes, ne crois pas que Dieu a un plan mauvais pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses t'épanouir. C'est pour cela, que dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu avait prévu dans un pays des choses glorieuses, un pays de gloire, un pays où coule le lait et le miel, comme cela est appelé. Amen, amen. Dans ce pays, Israël ne devait manquer de rien. Amen. Et l'Éternel a donc prévu que ce peuple puisse y entrer. Lorsque ce peuple arrive à la frontière, il fallait bien qu'ils explorent le pays avant d'affronter ceux qui y habitaient. Parce que ce pays n'était pas un pays inhabité. C'était un pays qui était habité par les Cananéens, les Phérésiens, les Étiens, les Éviens. En fait, par plusieurs peuples. Alléluia. Et pour pouvoir prendre possession de ce pays, il fallait conquérir le pays. Ça veut dire qu'il fallait affronter ceux qui y habitaient. Donc le peuple ne devait pas entrer dans le pays sans avoir pris la peine d'explorer le pays, d'étudier, d'adopter des stratégies de guerre pour affronter ces peuples qui y habitaient. Alléluia. C'est donc pour cette raison que l'Éternel inspire son serviteur Moïse et lui demande, vas-y, choisis parmi chaque tribu un homme qui va représenter chaque tribu, de telle sorte que les 12 tribus en soient représentées. Envoie-les dans le pays de Canaan afin qu'ils explorent le pays. Amen, amen. La Bible dit donc que Moïse, le serviteur de Dieu, choisit donc 12 personnes, 12 hommes, alléluia, 12 hommes, un homme par tribu, et il les envoie explorer le pays. Ces hommes étant donc allés explorer le pays, la Bible nous raconte que ils y arrivent, découvrent réellement que ce pays, il y a de l'abondance. Ils sont venus de ce pays avec des grappes. Ils sont venus avec des fruits qu'ils n'avaient jamais vus, en fait, de telle race par le passé. Vous imaginez une pastèque qui avait la taille, je ne sais pas de quoi, une taille si énorme. On pouvait appeler ça comme c'était appelé par exemple les grenouilles Goliath et toutes ces choses. On pouvait appeler les pastèques Goliath. Alléluia. Amen. Tu vois, les fruits qui sont venus avec cela, avec de Canaan, étaient si grands. Vous imaginez une tête d'ananas qui a près de 50 cm de hauteur. Waouh! Waouh! Alléluia! Le pays était vraiment un pays d'abondance. Un pays où coule le lait et le miel. Vous savez dire, une seule personne ne pouvait pas venir à consommer à lui seul une tête d'ananas. Ce n'était pas possible. Enfin, je vous donne toutes ces images pour que vous imaginez, pour venir à comprendre à quel niveau l'abondance était dans ce pays. Lorsque ce peuple arrive, Dieu a permis qu'il puisse entrer en possession de ses fruits et de rentrer avec une bonne partie parce que Dieu voulait que, au travers de ces fruits, que même le peuple, ayant vu les fruits, qu'il puisse être davantage convaincu et puisse être encouragé pour aller affronter le pays. Amen, amen.
La Bible dit que les 12 espions sont rentrés. Et lorsqu'ils rentrent, ils disent, waouh, ce pays a réellement de l'abondance. Ce pays a réellement des fruits qu'on n'a jamais vus. Ce pays, c'est réellement le pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel nous a dit. Là où ces gens viennent fausser, c'est qu'ils disent mais. Bien aimé, lorsqu'on a un langage qui plaît à Dieu, il n'y a plus de mais là-dessus. Ils disent mais dans ce pays, il y a des villes fortifiées. Dans ce pays, il y a des géants, il y a des personnes géantes. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous voyez? Quelqu'un qui a déjà pris la peine d'apprécier ce qu'il a vu, comme l'Éternel avait dit, vient encore casser tout en parlant plutôt d'autre chose. Qui les a envoyés à Canaan? C'est l'Éternel. L'Éternel a-t-il dit que c'est un pays où coule le lait et le miel? Oui. Est-ce que l'Éternel a-t-il menti en disant que c'est un pays où coule le lait et le miel? Non. Mais comment ces gens peuvent bien voir l'abondance? Et ils ne se limitent pas à voir l'abondance comme Dieu leur a dit, mais ils veulent voir autre chose que Dieu n'a pas dit. Mais ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie, même si ça semble paraître, ignore cela. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie, même si ça semble paraître, ignore cela. Parce que lorsque tu vas considérer cette chose, ça va jouer sur ta vie. C'est pour cette raison que votre destinée dépend de votre langage. C'est ce que tu dis qui t'arrive. Alléluia. C'est ce que tu dis qui t'arrive. C'est ce que tu dis qui t'arrive. Amen. Ces gens, Dieu savait que dans ce pays habitaient des personnes qui étaient des personnes des géants, des fils d'Anak, comme ces gens ont dit. Mais pour Dieu, c'était rien. Parce qu'il savait que ce peuple d'Israël était son peuple. Et qu'il suffisait seulement que ce peuple arrive à Canaan. Aucune personne ne pouvait fléchir devant lui. Amen, amen. Dieu savait ça. Dieu avait tout préparé. Amen, amen. Lorsque Dieu dit d'avancer, avance seulement. Tout ce qui constitue les obstacles, ça ne te concerne pas. Ça concerne Dieu lui-même. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes veulent considérer les difficultés, les obstacles qui se trouvent au-devant d'eux, plus que ce que Dieu même a déclaré qu'ils vont trouver. Lorsque Dieu demande d'emprunter une voie, Dieu prend d'abord soin de s'occuper de tout potentiel obstacle qui pourrait se trouver dans cette voie. Donc lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, allez à Canaan, c'est que Dieu a prévu que ce peuple, même s'il y a des obstacles, il est sur le point de détruire tous ces obstacles. Mais ce peuple est arrivé à considérer les fils d'Anak plus que l'abondance. Dieu a-t-il parlé des fils d'Anak? Non, parce que Dieu avait prévu lui-même s'occuper des fils d'Anak. Mais ceux-ci se sont retrouvés en train de parler plus des fils d'Anak, de prophétiser les fils d'Anak, de faire la publicité des fils d'Anak, plus que des fruits qu'ils avaient vus, qu'ils avaient découverts à Canaan. Et dès lors, ils ont déclaré directement 40 années de souffrance dans le désert. Parce que lorsqu'ils ont parlé plus des fils d'Anak, ils ont fragilisé le peuple. Ils ont amené le peuple à épouser leur vision. Et aussitôt, le peuple a préféré l'Égypte, où ils étaient esclaves, par rapport à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, que l'Éternel avait choisi de leur donner pour rien.
leur destinée prévue par Dieu, c'était Canaan, pays de l'abondance. Mais par leur langage, ils ont préféré retourner en Égypte. Bien aimé, Jésus même n'a jamais dit que tout sera facile. Il faudrait que je te le dise. Parce que certains ont cru que naître de nouveau par la foi en Jésus-Christ, c'est dit qu'ils vont rouler sur des tapis rouges. Wow. Oui. Certains ont cru peut-être qu'avoir la foi, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème. Au contraire, la preuve qu'on a la foi, c'est qu'on a les problèmes. Mais par la foi, on affronte ces problèmes et on en sort vainqueur. On y sort vainqueur. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, ces gens croyaient que lorsque Dieu dit c'est le pays de l'abondance, il ne devait pas avoir de difficultés. Il devait en avoir. Mais Dieu avait pris sur lui de s'occuper de ces difficultés. Ah oui. Lorsqu'il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les serpents et les scorpions sur ton chemin. Ça ne veut pas dire que la puissance de l'ennemi ne sera pas l'œuvre contre toi. Mais ça veut dire que quand bien même ce sera contre toi, tu as le pouvoir de marcher dessus. Amen. Mais si tu vois cela t'affronter et tu commences à dire je suis fini, oui bien aimé, tu en seras fini. Change ton langage. Parle comme un homme vainqueur. Parle comme quelqu'un qui minimise, qui méprise les difficultés auxquelles il fait face. Parce que chaque fois que tu vas lui donner de la valeur, chaque fois que tu vas leur donner de la valeur, elles vont dominer sur toi. Ces gens ont déclaré qu'il y a des fils d'Anak, des géants, et qu'ils ne peuvent pas affronter ces fils d'Anak. Ok, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Change ta confession. Change ton langage. Arrête d'être de ceux-là qui ont des langages défaitistes. Change ton langage. Que ton langage soit un langage des personnes qui sont des vainqueurs. Ah, tu ne dis pas amen ici. Est-ce que quelqu'un veut moi ce soir, ce matin? Partage au maximum, bien-aimé. Et aime. Ça ne te coûte rien d'aimer. Donne le maximum de cœur. Amen, amen. Donc je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour chacun. Mais le plus important, c'est de parler le langage de la foi. Job a dit dans son livre que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dans le monde même, ils disent que celui qui dessine le diable au monde de son mur le voit finalement arriver. Tu vois, si les mondains peuvent dire les choses comme ça, combien de fois toi qui es enfant de Dieu? Change ton langage. La Bible nous fait comprendre que ces gens-ci ont pris la peine de dire, ils ont pris la peine d'ignorer ce que Dieu avait dit. Ce qu'ils ont même vu et que Dieu a dit. Dieu a dit que c'est un pays d'abondance. Est-ce qu'ils ont vu l'abondance? Oui. Ils devraient parler le langage de l'abondance. Ils devraient parler le langage de l'abondance. Mais ces bien-aimés se sont retrouvés en train de parler du langage de la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants. Bien-aimés, tu peux être peut-être miniaturisé ou encore mini dans ton physique, mais dans ton esprit, tu es plus grand. Arrête de voir les choses par les yeux de la vue. Arrête de considérer les choses par ce que tu vois. Mais prends la peine, bien-aimé, de connaître qui tu es en Christ, si tu es né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu,
tu n'es plus une créature ordinaire. Je vais insister sur le fait que plusieurs personnes détruisent leur destinée par le langage. Plusieurs personnes détruisent leur destinée par le langage. Il y a des gens qui naissent et sur qui Dieu a déposé une grande grâce. Mais ils meurent sans avoir un joui, une seule seconde de cette grâce. Pourquoi? Parce que le langage est défaitiste. Parce que ce qu'ils disent de leur vie, ce qu'ils disent de leur entourage, ce qu'ils disent de leur quotidien, n'est que de la défaite. Et c'est normal. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dit Proverbe 18, verset 21. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ces gens ont commencé à parler. Et la chose la plus grave, c'est que ce qu'ils ont dit, ils ont entraîné tout le peuple d'Israël dans cela. Bien-aimé, fais même attention à ce que tu écoutes. Arrête de laisser tes oreilles être souillées par n'importe quel genre de parole. Ce n'est pas toi-même de ceux qui parlent le langage de la défaite. Ah oui. Ah oui. Lorsqu'ils parleront le langage de la défaite, au fur et à mesure que tu écouteras cela, ça risque de finir par te corrompre. La Bible dit dans le livre de Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si tu écoutes autre chose que la parole de Christ, c'est ça qui va inonder ta vie. Si tu passes le temps à écouter les informations des médias, non, je ne dis pas de ne pas être informé, mais il faut être assez mature pour que ces informations ne viennent pas te troubler et te souiller. Parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas dit que c'est faux. Mais maintenant, ça peut être la réalité. Mais il y a une chose qui est au-dessus de la réalité, la vérité. Et la vérité vient de Christ. Ça veut dire que si vous recevez la vérité va vous affranchir. Lorsque tu as la vérité qui vient de Christ, c'est au-dessus de la réalité. Ce que les médias donnent comme information, mais c'est la réalité. Mais au-dessus de la réalité, il y a la vérité. Parce que la vérité vient du surnaturel pour dominer le naturel. Ah, tu n'as pas dit amen ici. La vérité vient du surnaturel pour dominer le naturel. La réalité est fonction du naturel, mais la vérité est fonction du surnaturel. Et chaque fois donc que tu vas laisser ton âme, ton être pollué par des informations que les voisins te donnent, que les amis te donnent, que les médias même te donnent, ça risque de te faire perdre la foi. Chaque fois, on annonce que le Covid-19 est en fait en train de croître. Oui, dans la réalité, c'est vrai. Mais dans le règne de l'esprit, j'ai dit encore ce matin que le Covid-19 a été neutralisé. Parce que si ça n'avait pas été neutralisé, c'est que le nombre de morts qu'on reçoit aujourd'hui devait être encore pire. Regardez, il y a une période où, lorsqu'on parlait du nombre de morts, dans chaque pays, c'était en milliers et en milliers et en milliers et en milliers. Mais ça a baissé. Même si on parle encore des morts aujourd'hui, ou le nombre de personnes contaminées, c'est simplement parce que, en fait, même si on ne parle de ça, c'est réduit d'une façon ou d'une autre. Ah, tu ne dis pas amen ici. Alléluia. Amen. Donc, la réalité est moins que la vérité. Elle avait dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Donc, le plus important, c'est de tout faire pour se séparer de toute parole qui peut-être est réalité, mais n'est pas vérité. Parce que la vérité est d'abord spirituelle. Et lorsqu'elle est spirituelle, dans le livre de Hébreux 11, le verset 3, la Bible nous dit que ce n'est pas la foi que nous connaissons que tout ce qui existe, donc de connaître son origine dans ce qui est spirituel. Donc si vous voulez vous limiter à ce qui est réel, en mettant ce qui est vrai, parce que le vrai est spirituel, le réel est physique. Bien aimé, c'est que vous allez voir votre foi tomber.
Vous allez tomber et vous retrouvez être écrasé. Votre destinée être détruite. Détruite. Amen, amen. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, change ton langage. Ne te laisse pas corrompre par des paroles, par des informations qui ne contribuent pas à t'apaiser. Je ne suis pas en train de te dire de ne plus écouter les informations. Non. Mais sois assez mature de comprendre que ce qu'on donne comme information est peut-être réel. Mais par Jésus-Christ, on peut changer cela. Oui. Oui. Par Jésus-Christ, on peut changer cela. C'est pour ça que ton langage doit être différent. Ces bien-aimés ont osé dire que les fils d'Anak. Mais attends, qu'est-ce que Dieu a dit d'abord? Dieu a dit dans ce pays coule le lait et le miel. Et je vous donne ce pays. Quand ils sont partis, ils ont vu les preuves de ce que Dieu a dit. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Dieu n'a pas osé parler des fils d'Anak. Un, parce qu'il savait que ces gens devaient entendre cela et avoir peur d'eux. Et deux, parce qu'il savait qu'il avait déjà lui-même pris soin de s'occuper des fils d'Anak. Donc chaque difficulté qui s'approche dans ta vie, bien-aimé, tu ne dois pas te laisser effrayer par cela. Tu dois plutôt parler à ces difficultés et avancer. Parce que Dieu a lui-même pris soin de s'occuper de cela. Et ce n'est pas ta parole, ce n'est pas tes déclarations que ces difficultés seront vaincues. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un là ce matin? La Bible nous fait comprendre que pendant que ces 10 espions, ces 10 explorateurs sont revenus, en fait ces 12 explorateurs sont revenus, il y a eu 2 qui ont parlé un langage différent. Waouh! Je parle de Josué, je parle de Caleb. La Bible dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Waouh! Voilà la parole de quelqu'un qui veut avoir une destinée glorieuse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà quelqu'un qui a lui aussi vu les géants. Mais il a dit, même ces géants, ils ne me font pas peur. Si on affronte ces géants, on va sortir vainqueur. Voilà quelqu'un qui voit loin. Voilà quelqu'un qui veut aller loin. Il ne regarde pas ses problèmes comme des problèmes, mais il regarde ses problèmes comme une occasion de devenir encore plus glorieux. Ah, tu ne comprends pas ce message, bien-aimé. Regarde, bien-aimé, la Bible nous dit que Caleb, il fait taire le peuple qui murmurait déjà. Il dit, lèvons-nous, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Regarde, malgré qu'il dit ça, les gens ne l'écoutent pas. Les gens ne veulent pas écouter Caleb. Est-ce que tu as vu moi? Amen, amen. Amen. Les gens ne veulent pas écouter Caleb. Alléluia. Mais Caleb ne change pas son langage. Caleb est déterminé. Caleb a toujours envie de foncer. Caleb a toujours envie d'aller affronter ces gens. Caleb dit non, ce n'est pas possible que nous allons, parce que c'est l'Éternel qui a dit qu'il va nous donner ces lieux-là. S'il nous a dit, ça veut dire qu'il a préparé que nous soyons vainqueurs. Même s'il y a Satan là-bas en personne, nous allons le détruire. Voilà le langage de quelqu'un qui va aller loin. Il ne considère pas les obstacles. Il ne considère pas les difficultés. Il ne considère pas les problèmes. Même si n'importe quoi se place devant lui, il sait qu'il est d'abord un vainqueur. Parce qu'il ne prend pas ce chemin de lui-même. Il prend ce chemin parce que Dieu, l'Éternel, lui a demandé de prendre ce chemin. Et c'est que si Dieu a dit prends ce chemin, Dieu s'est préparé aussi à veiller à ce que le passage vers ce chemin soit en paix. Caleb et Josué ont eu un langage des vainqueurs. Je voudrais que toi, bien-aimé, qui nous regarde ce matin, que ton langage soit celui des vainqueurs. Parce que ton langage, c'est ça qui donne la voix à ta destinée. Si tu as un langage glorieux, ta destinée sera glorieuse. Si tu as un langage de vainqueur, ta destinée sera une destinée des vainqueurs.
Si tu as un langage défaitiste, ta destinée sera défaitiste. Tu connaîtras la défaite. Mais ma prière, c'est que tu ne connaisses point la défaite. Et dans le plan de Dieu, il n'a pas prévu que tu sois dans la défaite. Il a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul peut déclarer comme ça, c'est que cette chose est vraie. Mais le plus important, c'est que notre langage change. C'est que ton langage change, bien-aimé. Arrête de déclarer des choses pas bonnes toute ta vie. Arrête de croire que tu es venu accompagner les gens. Personne n'est venu accompagner l'autre. Chacun est venu pour accomplir le but de Dieu dans ce monde. Pour accomplir le dessein de Dieu dans ce monde. Pour accomplir le but de sa destinée. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Donc arrête de dire que tu es venu pour porter le sang des autres. Amen. Même si ton travail c'est de porter le sang de quelqu'un, tu n'es pas venu pour porter son sang. Tu es venu pour servir Dieu en portant le sang de quelqu'un. Ah, tu vois, c'est différent. Ah oui. Ah oui. Donc tu ne dépends pas de cette personne dont tu portes le sang. Tu dépends de Dieu. Donc arrêtons d'être des défaitistes. Amen, amen. Alléluia. Tu sais qui tu es. Tu n'as plus besoin de poser tes problèmes à Dieu. Ah, j'ai énervé quelqu'un ici. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de parler de tes problèmes à ton Dieu. Tu n'as plus besoin de parler de ton problème à ton Jésus. Mais tu as plutôt besoin de parler de ton Jésus à tes problèmes. Ah, tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu parles à tes problèmes, en disant à tes problèmes, est-ce que tu sais que je suis fils de Dieu? Est-ce que tu sais qu'en tant que fils de Dieu, rien ne peut me stopper? Ah, le problème commence à dire, oh, j'ai déjà peur de toi. Parce que tu as parlé de ton Dieu à ton problème. Et le problème va dégager. Parce que chaque chose sur la terre connaît qui est Dieu. Je vais te choquer en te disant que même la terre, que l'homme croit qu'elle est inerte, respecte la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu venait là où les disciples et les apôtres priaient, dans Acte 4, lorsque Dieu est descendu de cet endroit, le lieu où il priait s'est mis à trembler. Pourquoi? Parce que ce lieu avait peur de la présence de Dieu. Donc lorsque tu parles de ton Dieu à tes problèmes, même tes problèmes connaissent que ton Dieu est tout puissant. Et tes problèmes commencent à fléchir les genoux. Arrête de pleurnicher devant Dieu. Il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. S'il dit que vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, ce n'est pas faux. Ça veut dire que le problème vient de qui? Ça vient du diable. Ah oui. Si tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable, le problème devant lequel tu fais face, ça vaut quoi? Au point de vouloir bloquer ta vie. Au point de vouloir t'attrister. Bien-aimé, change de langage. Change de langage. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Change de langage. Parle le langage de la foi. Fais des déclarations. Une situation se présente. Parle à cette situation. Elle va se décanter. Il y a des situations pour lesquelles on ne prie plus. On parle et ça se résout. Est-ce que quelqu'un veut moi? On ne prie plus. Oh Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de... Tu te lèves. Tu parles à cette situation. Dégage de ma voix. Et cette situation va fuir. Regardez un peu. J'ai vu une histoire d'une jeune femme qui avait un chien. Et j'ai lu cette histoire dans le livre L'apôtre de la foi de papa Smith Wigglesworth. Il racontait que voilà un peu l'image du diable. Il dit, il emprunte un bus. Et lorsque le bus veut décoller, avant que le bus ne décolle, il y a une femme qui est entrée. Et lorsqu'elle entre, son chien entre aussi.
Elle dit, Médor, s'il te plaît, retourne à la maison. Médor fait des caprices. Elle dit, Médor, s'il te plaît, retourne à la maison. Médor fait des caprices. Médor, s'il te plaît, retourne. Oh, s'il te plaît, je vais te ramener le soir, enfin, les produits pour le chien, ce que le chien aime beaucoup. Amen. Médor continue à faire des caprices. Lorsque le bus a donc démarré, elle a botté Médor. Médor a fui, a trouvé. Cherché la direction de la maison. Alléluia. Et l'apôtre de la foi disait que c'est comme ça qu'il faut traiter le diable. Le diable, on ne le gère pas avec les caprices. Les problèmes, on ne les gère pas avec les caprices. On les gère avec violence. Ah oui, on les gère avec violence. Au nom de Jésus, tu parles avec violence. Tu n'as pas le droit d'être dans ma présence. Parce que je suis de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et par sa présence dans ma vie, je suis Dieu. Et j'ai le pouvoir de te chasser. Problème, quitte de ma vie. Si c'est une maladie, tu lui parles. Tu n'as même plus besoin de crier devant un nom de Dieu. Tu parles à la situation. La situation se décante. Le plus important, c'est que tu sois né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Parle à la situation. Est-ce que tu sais que tu peux t'asseoir dans ta chambre? Tu appelles l'emploi, l'emploi vient te trouver. Est-ce que tu sais que tu peux t'asseoir dans ta chambre? Tu changes ton poste au service et ça se passe. La Bible dit que Élisée restait dans sa chambre et il décrivait toutes les stratégies que le roi d'Assyrie entreprenait contre Israël. Tu peux t'asseoir dans ta chambre, tu changes le cours de ta vie. Tu parles, ça se passe dans le règne de l'esprit et tu passes dans le naturel. Vois cela être manifeste. Je prie que Dieu te donne de changer ton langage. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te donne de changer de langage. Que tu aies le langage de la foi. Que tu puisses être de ceux-là qui comprennent que la destinée dépend du langage. Et tu changes ton langage. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 17 que lorsque le petit David, je dis le petit David, parce qu'à ce moment il était tout petit, lorsqu'il se trouve devant Goliath, regardez, il ne dit pas éternel, sors-moi de cette situation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas compter sur Dieu. Au contraire, nous dépendons tous de Dieu. Mais il y a des situations dans lesquelles tu ne cries plus à Dieu, mais tu parles à la situation. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, et même l'épée. Mais moi, David, petit garçon, comme tu es appelé, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il ne s'arrête pas à ce niveau. Il dit, aujourd'hui même, je vais couper ta tête. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, un tout petit garçon, il va passer par comment pour atteindre la tête de Goliath qui se trouve à 3 mètres de la terre. Ce n'est pas possible selon les hommes. Mais David, par le langage de la foi, savait qu'il va attraper Goliath. Il va trancher sa tête. Comment? Ça ne dépendait plus de lui. Mais il savait que son langage devait activer le ministère des anges. Il savait que sa parole devait activer le ministère des anges. Et il a déclaré ainsi. Et dès qu'il a fait, la Bible nous fait comprendre que dès qu'il a déclaré comme cela, il a pris une pierre, il a mis dans sa fronte, il a tiré. Goliath a été frappé sur le front. Mais au lieu de tomber en arrière, Goliath est tombé en avant. La preuve que la parole de David a amené les anges à se disposer pour agir. Et lorsque le caillou est venu toucher le front de Goliath, l'ange a poussé Goliath et il est tombé. Aussitôt, David a pris l'épée, il a coupé. Voilà, physiquement, David a coupé la tête. Mais avant de couper la tête physiquement, il avait déclaré cela par sa parole. Donc ce qu'il a déclaré par sa parole a été manifeste. Pour te faire comprendre, bien aimé, lorsque tu déclares, lorsque ton langage est un langage de foi, ça amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, parle cela, ça va arriver. Arrête de pleurnicher. Arrête de te lamenter. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Arrête de crier.
À un certain niveau même. Cesse même de présenter des problèmes à Dieu. Ah, ici j'ai dérangé. Passe le temps dans la présence de Dieu, prie, pour davantage le connaître. Parce que quand quelqu'un cherche véritablement Dieu, bien aimé, avant même qu'une situation ne t'arrive, dans la plupart des cas, Dieu te révèle cela avant. Il te dit même comment tu vas procéder pour que cela soit résolu. C'est pour ça que je voudrais te dire, change ton langage. Arrête de dire n'importe quoi sur ta vie. Arrête de prononcer n'importe quoi sur ta vie. Arrête même d'écouter des gens qui ne parlent que des faits. C'est pas toi de cela. Et c'est comme ça que tu auras une destinée glorieuse. Je te vois avoir une destinée glorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois avoir une destinée glorieuse. Au nom puissant de Jésus. Ah, ne donne pas amen, ne donne pas amen. Si tu ne veux pas être connecté, donne un amen comme le tonnerre si tu veux être connecté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Mais ce qu'il faut, c'est que ton langage soit changé. C'est que ton langage soit changé. C'est que ton langage soit changé. Est-ce que tu sais que même les mondains disent que avec la bouche on peut construire 1000 étages? Ils peuvent dire cela même sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est un verset, c'est une parole que bibliquement même c'est prouvé. Mais ils le disent sans même comprendre. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et l'apôtre Jacques peut venir dire que la langue, on ne peut pas la dompter. Et c'est pour ça que la médecine a prouvé même plus tard que lorsque tu te sens un peu mal et que tu commences à dire que je suis malade et tu deviens encore plus malade. Mais la médecine a prouvé. Mais c'est une découverte que Jacques l'a fait même depuis longtemps. Et dans le livre de Proverbes, c'est annoncé. Changeons notre langage. Change ton langage. Ne dis plus n'importe quoi. N'écoute plus n'importe quoi. Et le langage de la foi. Et pour que ton langage soit meilleur, sois quelqu'un qui est permanemment en train de manger la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dis le genou pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que quand tu médites, laisse que cette parole soit sur ta bouche permanemment pour être relâchée. C'est de ça qu'il est question. Laisse que cette parole soit permanemment dans ta bouche pour être relâchée. Et lorsqu'elle est relâchée, elle va automatiquement s'accomplir dans ta vie. Elle va accomplir des grands exploits en ta faveur. Amen, amen. Donc, change de langage. Au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de prier pour toi, bien-aimé. Je voudrais que ton langage change. Je voudrais que tu accomplisses le but de ta destinée. Et tu ne saurais l'accomplir, tu n'as pas un langage de vainqueur. C'est pour ça que je voudrais t'exhorter à prendre les dispositions qu'il te faut. Qu'il te plaît. Mais la bonne disposition pour que je puisse prier pour toi. Si tu sens qu'il faut fermer tes yeux, ferme-les. Si tu sens qu'il faut te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais le plus important, c'est que tu sois dans la disposition adéquate pour recevoir la grâce au travers de cette prière que je vais faire. Seigneur, au nom de Jésus, je viens ce matin prier pour ce bien-aimé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que tu le vides de tout mauvais langage. Je prie que tu le libères de toute mauvaise parole. Je prie que tu le purifies de toute parole qui n'est pas de toi. Et je te supplie, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu mettes en lui une soif permanente de ta parole.
Je prie que tu mettes en lui un désir permanent de ta parole. Papa, que tu le remplisses de ta parole. Pendant qu'il ou elle va lire cette parole, qui est ta Bible, qui est la Bible, Seigneur Dieu de gloire, qu'il en soit rempli. Et qu'il ait des révélations qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette parole inonde sa vie. Laisse que cette parole inonde son cœur. Laisse que cette parole métamorphose et transforme sa vie. Et laisse que de sa bouche ne jaillisse que la parole qui vient du trône de la grâce. Et laisse que par cela, qu'il voit ou qu'elle voit des fruits abondants être à l'œuvre dans sa vie. Laisse, ô Dieu de gloire, que ta gloire paraisse sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à partir de ce jour, je crois au nom de Jésus-Christ que ton langage sera différent. Et je prie afin que tu restes focalisé là-dessus. Même si n'importe quoi se passe autour de toi, garde le langage des vainqueurs. Même si les oppressions deviennent plus grandes, garde le langage des vainqueurs. Même si les problèmes deviennent encore plus forts, garde le langage des vainqueurs. Parce que Dieu, parfois, veut souvent éprouver ses enfants afin de leur permettre d'avoir une foi encore plus grande. Donc ne te laisse pas décourager par une quelconque situation. Reste focalisé sur Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'aime souvent dire, comme Jésus le dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Je vois Dieu te donner une réelle vie et une vie qui demeure au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni, bien-aimé, partage au maximum pour que bon nombre de personnes en soient également bénies. Partage dans des groupes, partage à des amis, partage dans via Messenger, via WhatsApp, enfin, un peu de partout. Rassure-toi que tu as donné, partagé au maximum de personnes. Ne sois pas seulement spectateur. Si tu es déjà chrétien à la CBN Mission, ne sois pas seulement spectateur. Si tu n'es pas encore chrétien à la CBN Mission, ne sois pas seulement spectateur. Si tu es chrétien dans une autre assemblée, ne sois pas seulement spectateur. Partage. Parce que nous ne faisons pas la propagande d'une église, mais nous sommes en train de propager la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. Amen, amen. S'il y a un problème quelconque, écris-nous par WhatsApp au 677 81 34 69. 677 81 34 69. Ou encore, tu nous appelles via le numéro orange 699 68 58 50. 699 68 58 50. Alléluia. S'il y a un quelconque problème, n'hésite pas de nous appeler via ces numéros. Tu es béni. Donnons-nous rendez-vous demain pour la 5e édition de ce mois, lorsqu'il sera 5h30. Nous bénissons Dieu pour le fait qu'il permet que les choses se passent normalement bien. Je crois que tu es également béni. Alléluia. Si tu n'étais pas encore abonné à cette page, abonne-toi. Amen. Invite tes amis à s'y abonner. Alléluia. Et tu peux également t'abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, CBN Mission Channel. Abonne-toi à cette chaîne. Toutes les vidéos que tu parviens à regarder sur Facebook, tu peux également regarder cela sur YouTube et d'autres même que tu n'as pas pu regarder par le passé. Tu es béni. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h30. Shalom. Amen. Lift up your voice. Do you know who you are? Shout in love, declare it. Believers anthem. Come on, let's go. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen
chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working